D'accord. Test du micro. M'entendez-vous? Ok. Micro, bon. Caméra, bonne. Prise 1. Commençons. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Riverside Heights, ma maison. Regardez autour de vous. Ici, tout le monde a un rôle à jouer. Et aujourd'hui, dans cette émission exclusive, vous allez rencontrer les habitants et voir comment ils font vivre notre quartier. Bonjour, je suis Andy le Poisson-Ange, le nouvel explorateur de la MSC Foundation. Et pour ma toute première mission, je vais vous faire visiter le récif le plus vivant de la ville. Derrière la caméra se trouve Casey, mon caméraman. Restez avec moi, je serai votre guide dans cette aventure sous-marine. C'est parti. Le récif a connu une période difficile depuis le blanchiment de 2023. Ces eaux chaudes nous ont vraiment fait du tort. Ce n'est pas terrible, mais nous sommes en train de rebondir. Voyons qui est là. Hé, nous avons Ellie la règle juste à l'extérieur de la ville. Salut Ellie, où vas-tu aujourd'hui? Oh, salut! Je me rends sur le boulevard Seagrass. Un voisin m'a appelé pour que je l'aide à remuer les fonds marins et à les maintenir en bonne santé. Le sable s'est un peu compacté. N'est-elle pas géniale? Les raies sont super importantes pour la santé de nos récifs. En remuant le sable, elles libèrent des nutriments et gardent l'écosystème en équilibre. Plutôt chouette, hein? À plus tard, Ellie. Bonjour Andy, regarde en bas, je suis juste là. Et, tu as vu Ellie? Je suis censée l'aider à remuer du sable, mais elle ne m'a jamais dit où. On vient juste de la voir. Oh, regarde, la voilà. Ellie, attends-moi. Au revoir Andy. Au revoir. Trouvons quelqu'un d'autre à embêter. C'est plein à craquer aujourd'hui. Les récifs coralliens ne se contentent pas d'abriter les poissons. Ils profitent à l'océan tout entier. Ils filtrent l'eau et protègent même les côtes en réduisant l'énergie des vagues. Et voici quelque chose d'extraordinaire. Une fois sur deux, votre respiration provient de l'oxygène produit par l'océan. En effet, l'océan n'est pas seulement important pour les créatures marines. Il nous maintient tous en vie. Maintenant, trouvons notre prochain invité. Attendez une minute. Quelqu'un appelle. Voyons qui c'est. Oh, c'est Tide la tortue. Yo Andy, ça roule? Ça fait longtemps que t'es parti, mon pote. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu sais ce que c'est, mec. C'est courant, t'emporte n'importe où. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je suis, mais c'est plutôt relaxant. Les tortues de mer comme Tide utilisent les courants pour migrer à travers des océans entiers. Certaines parcourent plus de 3200 km par an pour pondre et trouver de la nourriture. Qu'est-ce que tu manges, Tide? Je ne sais pas, de l'herbe marine, des algues. Ça a bon goût. Les tortues vertes aident le récif en broutant l'herbe marine, en veillant à ce qu'elle ne pousse pas trop et en répandant des graines. Elles maintiennent l'équilibre de l'ensemble de l'écosystème. Et toi, Andy, qu'est-ce que tu fais? J'enregistre un reportage sur le récif pour la MSC Foundation. Ah, génial. Salut tout le monde. C'était cool de te voir, Tide. À plus tard, mec. Ok, continuons. Nous avons quelqu'un ici. Madame, que pensez-vous des humains qui ont aidé à restaurer le quartier? Oh, pour l'amour des algues. Enlevez cette stupide caméra de mon visage. Stupide caméra? Laissez tomber. Avez-vous vu un petit poisson jaune maigre dans le coin? Ce petit coquin maigrichon a fait ses besoins juste au-dessus de ma maison. Ah, c'est dégoûtant. Ne restez pas planté là. Aidez-moi, cerveau de bernache. Mince, jaune et noir, à l'allure sournoise. On ne peut pas le rater. Non madame, je ne l'ai pas vu. Mais je vous le ferai savoir s'il nage par ici. Il était juste là. Le jaune! Montre-toi, petite menace! Ok, parlons maintenant des vrais héros du récif, les coraux. Saviez-vous que les coraux abritent, nourrissent et protègent près de 25% de la vie marine? Ils ressemblent peut-être à des rochers colorés, mais ce sont en fait des animaux. Vous allez adorer les rencontrer. Voici Cory, Carl, Clyde, Chloé, Clint. Et là-bas, c'est Cassie et Carol. Même s'ils ne sont pas très bavards, les coraux parlent, mais à leur manière. Ils émettent des signaux chimiques pour se prévenir mutuellement du risque. Et n'oublions pas Craig, Crystal, mais aussi Curtis, Kiara, Cameron, Caroline, Cindy et Colton. Certains coraux peuvent vivre des milliers d'années. Les plus anciens ont plus de 4000 ans. Leurs récifs peuvent devenir plus hauts que des immeubles. Quoi qu'il en soit, les coraux sont super importants. Souvent négligés. Et oui, il y en a beaucoup par ici, et ils ont besoin de notre aide. Waouh, regardez cette vue. Regardez en bas. C'est comme flotter dans un ballon si les ballons fonctionnaient sous l'eau. D'ici, on peut voir le récif s'étendre comme un quartier animé. Chaque corail étant une maison. Chaque poisson un voisin qui vaque à ses occupations. Mais ce voisinage n'est pas seulement important pour nous. Il aide aussi les humains. Les scientifiques ont découvert que certains coraux produisent des composants puissants qui pourraient conduire à de nouveaux traitements contre le cancer et l'arthrite. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une telle vue, n'est-ce pas Casey? Je prends ça pour un oui. Voyons maintenant qui est notre prochain voisin. Bien Casey, il fait sombre ici, alors garde la lumière allumée. En ce qui concerne le récif, l'équilibre est primordial. Trop de poissons?
La nourriture se fait rare. Trop peu de prédateurs? Certaines espèces prennent le dessus. En parlant de prédateurs, allons à la rencontre de l'un d'eux, le requin Samy. Il devrait être quelque part par ici. Nourriture. Nourriture. Oh là là, ok, reste calme. Samy, mon ami, tu te souviens de nous? Nous ne sommes pas de la nourriture. Nous ne sommes pas de la nourriture. Oups. Oh, Samy, ne nous fais pas peur comme ça. C'est ma faute, Andy. C'est juste l'habitude. Il s'en est fallu de peu. Les requins existent depuis plus longtemps que les dinosaures. Sans eux, le nombre de poissons exploserait et il n'y aurait plus de nourriture pour nous. Passons à autre chose avant qu'ils n'essaient à nouveau de nous manger. Maintenant, certaines personnes ici ont vraiment traîné dans le coin, comme Larry le homard. Oh, et un petit c'est là. Toujours en train de pointer cette caméra où il faut pas, hein? Tu le sais bien. Quoi de neuf, Larry? Neuf? Oh, rien ne change jamais ici, mon gars. Mais à mon époque, je vivais sur un vrai bateau. Même les genres de piraterie sont révolus depuis longtemps. Alors, Larry, est-ce que c'est vrai que les homards urinent par le visage? Bah, c'est ce qu'on appelle la communication, mon garçon. Certains écrivent des lettres. Moi, j'envoie une giclée pour faire valoir mon point de vue. Les homards comme Larry gardent les choses propres. Ils mangent les choses mortes, gardent les algues sous contrôle, aèrent le fond de la mer, s'assurent que rien ne pourrit par ici. Un repas gratuit est un repas gratuit, n'est-ce pas? Écoute, Andy, si tu trouves mon bateau, tu ferais mieux de me le dire. Il y a peut-être encore un trésor au-dessous. Bien sûr. Oh, désolé Larry, il faut que je réponde. Andy, enfin! Tu réponds comme si tu avais tout le temps dans l'océan. Hé, mademoiselle Odessa, qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire qui se passe. Où en es-tu? Tu as déjà fait le vieux quartier? J'étais sur le point de m'y rendre en fait. C'est le cœur de cette pièce, Andy. Les gens doivent voir ce qui s'est passé là-bas. Cela pourrait vraiment changer les choses. C'est vrai, j'ai compris. Vous savez, les requins-baleines comme mademoiselle Odessa aident l'océan en filtrant le plancton et en répandant les nutriments. Ils peuvent être plus gros qu'un bus scolaire et qu'un dinosaure T-Rex. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu filmes ça? Andy, c'est une réunion du personnel. Ne me mets pas dans le montage final. D'accord. Allons dans le vieux quartier. Ça, c'est le vieux quartier. Regardez autour de vous. Regardez les coraux. La plupart d'entre eux ont perdu leur couleur, leur mouvement, leur vie. C'était autrefois un récif prospère, mais maintenant, sans les coraux, il tient à peine debout. Quand l'océan devient trop chaud, les coraux ne le supportent pas. Ils deviennent blancs, blanchis. Et si cela dure trop longtemps, ils meurent. Et voilà le problème. Ce récif est peut-être en train de mourir, mais les poissons, ils seront toujours là. Et si les coraux ne reviennent pas, ils n'auront pas d'abri, ils n'auront pas de nourriture. Ils ne s'en sortiront pas. Il ne s'agit pas d'un seul récif. C'est le cas partout dans le monde. Les récifs coralliens meurent plus vite qu'ils ne se reconstituent. Et si nous ne protégeons pas des endroits comme celui-ci, ce sont des écosystèmes entiers qui s'effondreront. Mais nous avons peut-être encore une chance d'inverser la tendance. Laissez-moi vous raconter une histoire à propos d'un endroit très spécial. Une île appelée Ocean Key aux Bahamas. Croyez-le ou non, Ocean Key était autrefois un site industriel d'extraction de sable, dépouillé de toute vie marine. Mais grâce à MSC Croisière et à la MSC Foundation, Ocean Key est en train de se transformer en un écosystème florissant. Dans le cadre du programme Super Coral Reef, la MSC Foundation recherche des super coraux capables de survivre à des températures extrêmes. Ces coraux seront utilisés pour reconstruire les récifs et protéger la vie océanique pour l'avenir. En 2023, Mission Blue a désigné Ocean Key comme un lieu d'espoir à HopeSpot, un endroit où la nature fait son retour. La protection des récifs ne sauve pas seulement des poissons comme moi. Elle protège les côtes, renforce les écosystèmes marins et aide la planète tout entière. Un océan en bonne santé est synonyme d'un meilleur avenir pour tous. Et des endroits comme Ocean Key montrent que lorsque nous prenons soin de l'océan, il peut se rétablir et s'épanouir. La conservation commence avec vous. Ce que vous mangez, ce que vous jetez, ce que vous protégez, tout est important. Ocean Key est la preuve qu'il n'est pas trop tard, mais le temps presse. Nous devons agir maintenant pour protéger nos récifs avant qu'ils ne disparaissent. Vous voulez faire partie de la solution? Demandez à l'équipe de la MSC Foundation comment vous pouvez devenir un gardien du récif et contribuer à protéger l'avenir de nos océans. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Je suis Andy, en direct de ce grand récif. Je vous dis à la prochaine.